Bonjour, bonsoir les collectionneurs. Alors, nouvelle vidéo concernant un véhicule un peu particulier puisque c'est un véhicule qui est préparé. On est en présence d'une Porsche 911 type 991 Turbo S Tech Art. Donc, c'est une Porsche Turbo S préparée par Tech Art. Donc, c'est un modèle GT Spirit avec une excellente finition, par contre sans ouvrant, hein, un peu comme BBR ou les modèles automobiles. Donc on va se contenter de ça, mais très très bien reproduit, excellente voiture. Alors là on est en présence d'un modèle 2018. Donc la Porsche Turbo S à cette époque-là, en 2018, valait aux alentours de 210 000 euros. Et le kit Tech Art, qui comprend plusieurs éléments plus une optimisation moteur, était vendu à 30 000 euros, voilà, supplémentaire, et limité à 30 exemplaires seulement. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne en termes de finition. Alors, c'est un véhicule tout en résine, d'où le fait qu'il n'y ait pas d'ouvrant. Le kit est plus ou moins discret dans l'ensemble, à part peut-être les décorations sur la carrosserie, mais on va dire que si on enlève les décalcomanies, dans l'ensemble ça reste plus ou moins discret, puisque Tech Art des fois fait des préparations un peu extrêmes. En tous les cas, là sur ce modèle là, donc modèle avec cette peinture noire. Donc le kit comprenait quoi? Pas mal de petits éléments en carbone qui sont malheureusement pas forcément reproduits en carbone sur le modèle. Donc normalement nous avons ici les écopes sous les phares qui sont en carbone. La lame avant avec marqué Turbo S dessus. Alors c'est marqué Turbo S mais il faut avoir de bons yeux. Là on ne l'aura pas, de toutes les manières c'est en dessous le pare-choc. Donc avec cette fameuse décoration sur le capot plus la petite bande blanche. Donc là nous avons la peinture noire, la bande grise et la petite bande blanche avec le logo Tech Art qui a remplacé bien sûr le logo Porsche. Sur les côtés, une petite bande qui part du pare-choc avant pour aller jusqu'à la fin de la portière, avec des jantes Biton en 20 pouces, des disques carbone céramique avec des étriers de frein jaune du plus bel effet. Donc, le jaune sur une carrosserie noire, ça rend bien. On a aussi donc des écopes au niveau des ailes arrière qui normalement donc, sont en carbone. C'est vrai que c'est ce que je regrette, c'est qu'il n'est pas mis une imitation carbone. Là, ça reste que du plastique. On aura pu faire un petit effort là-dessus. Donc l'intérieur, écoutez, il est de bonne facture, même si je pense qu'on n'y verra pas forcément grand-chose. C'est un intérieur qui est tout noir, avec juste un petit rappel sur le volant, un petit rappel jaune. Ça rappelle un peu les écrits de frein. Donc nous arrivons sur l'arrière pour passer donc au moteur, même si on ne le verra pas. Donc c'est un flat 6 3 litres 8 biturbo qui donc d'origine faisait 580 chevaux et qui là avec le kit Tech Art est passé à 640 chevaux. Donc ils ont gagné 60 chevaux sur le moteur. À l'arrière, il me semble qu'en bas du pare-choc, il y a aussi des éléments en carbone qui ne sont pas reproduits. On a deux sorties d'échappement ovale de chaque côté, légèrement superposées, avec une petite plaque GT derrière, l'aileron qui est fixe. On peut voir aussi en dessous la ligne d'échappement.
ce modèle-là, chez GT Spirit, est un modèle qui est limité à 504 exemplaires. Donc là on voit aussi que les phares sont les phares de la 911 type 991, donc beaucoup plus fin que de la 997. Voilà, donc c'est un véhicule qui fait à peu près 1600 kg. Et donc grâce aux 640 chevaux, on a une vitesse max de 335 km/h, un 0 à 100 en 2,6 secondes et un 0 à 200 en 9,2 secondes. Voilà, pour moi c'est un modèle qui est fidèlement reproduit. Moi ce que j'aime bien chez GT Spirit, c'est que on est sur un modèle résine, donc avec une finition vraiment impeccable. Après, peut-être qu'il manque un ou deux détails par rapport à des modèles comme BDR, mais la différence de prix entre les GT Spirit et les BDR sont quand même assez conséquentes. Là, on est sur un modèle d'une centaine d'euros, alors que chez BDR, on est plutôt aux alentours de entre minimum 300 et 400 euros. Voilà. Donc après, il faudra aussi m'expliquer quelle est la différence de fabrication entre les deux. Mais je sais que BDR c'est fabriqué à la main en Italie. Après, peut-être que ces véhicules-là, effectivement, étant fabriqués en Chine, reviennent un peu moins cher. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il y ait plusieurs types de résine? On verra bien avec le temps. Est-ce que les véhicules GT Spirit en résine vieilliront aussi bien que ceux de chez BDR? À voir. En tous les cas, c'est vrai que la différence de prix est assez énorme. Après, beaucoup de véhicules chez BDR ne sont trouvables que chez eux. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo et ce petit moment à discuter des véhicules en résine vous aura bien plu. Je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker au besoin. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une excellente soirée. Allez, salut amis collectionneurs. Ciao.